Il est sans aucun doute l'animateur le plus populaire et le plus adulé de toute l'histoire de la télévision ivoirienne. Roger Fulgence Kassi, RFK. Plus de 30 ans après son décès, il continue de déchaîner des passions. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de légende en Côte d'Ivoire, il est sans conteste l'incarnation même de ce mot. RFK est en réalité la personnalité du XXe siècle la plus célébrée à chaque anniversaire de décès en Côte d'Ivoire. On aurait même dit que depuis sa disparition, il serait encore plus vivant que jamais. Mais pourquoi est-il aussi légendaire? Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à cette interrogation. Bienvenue dans The Films et Culture. Roger Fulgence Kassi vit le jour le 16 novembre 1955 à Toumoudi. Il est le fils de Beibro Conan Charles et de Ungoran Aya Pauline. Suite à quelques embrouilles au sein du cocon familial, le petit Fili sera adopté par M. Kassi, dont il portera le patronyme. Déjà enfant, RFK montrait les signes d'un grand charisme et d'une imagination très fertile. À la maison comme à l'école, il sera ce petit garçon timide mais à la fois turbulent, dont la présence se faisait ressentir partout où il se trouvait. Tout petit, il organisait déjà des concours avec ses amis où il en était lui-même l'animateur. C'étaient les premiers signes qui présageaient déjà un grand avenir. En 1973, alors âgé de 18 ans, Roger Fulgence Kassi sera reçu au concours d'entrée à la marine. Sorti major de sa promotion, le destin du jeune homme semblait déjà bien scellé. Une nouvelle qui va susciter une grande joie au sein de sa famille. Mais pour Ful, il n'était plus question de rejoindre la marine, car dans la foulée, il aurait appris que la RTI lançait un concours pour recruter de nouveaux animateurs. Il se présentera alors à ce concours en compagnie de son ami de toujours Koné Seydou, dit Alpha Blondy, laissant derrière lui son ambition de devenir marin. Fort heureusement, il sera reçu au concours et il y rentrera au studio école de la RTI, le CERTI. C'est en 1975, aux côtés du grand Georges Keïta, que Roger Fulgence Kassi va effectuer ses premiers pas à la télévision. Il se fera véritablement remarquer au cours d'une émission avec le doyen de la musique ivoirienne Amédée Pierre. La pertinence des questions que Ful lui posera au cours de cette émission révélera tout son potentiel en tant qu'animateur. Et bien que n'ayant pas achevé sa formation au studio école de la RTI, Roger Fulgence Kassi eut l'opportunité d'apparaître dans certaines productions de la télévision ivoirienne, avant de prendre véritablement les rênes du métier après avoir achevé sa formation au CERTI. Talentueux sûr de lui, entièrement dévoué, Roger Fulgence Kassi était prêt à révolutionner la télévision ivoirienne. La cible qu'il visait était bien entendu la jeunesse, qui selon lui ne se retrouvait pas assez dans les programmes proposés par la télévision ivoirienne. Ful voulait être le représentant de toute cette jeunesse sur le petit écran, c'est pourquoi il n'hésitera pas à briser les codes de la télévision classique ivoirienne, en s'habillant en blue jean, en jacket et en adoptant souvent un langage de rue propre aux jeunes de son âge. C'était du jamais vu. Cette révolution télévisuelle ne sera pas appréciée par tout le monde. Ful sera à plusieurs reprises sanctionné par le ministère de l'Information, qui avait du mal avec le caractère impertinent et désinvolte qu'il adoptait à la télévision. Georges Taï Benson, celui-là même qui avait été désigné pour l'encadrer, n'en revenait pas. RFK était différent de tous. La première production de Roger Fulgence Kassi est Tremplin. Diffusée pour la première fois en août 1976, cette production avait pour objectif de promouvoir de jeunes talents dans le domaine de la musique. Ful avait opté pour ce créneau dès le début de sa carrière. Étant lui-même un passionné de musique, il voulait donner la chance aux jeunes Ivoiriens de pouvoir exprimer tout leur potentiel au niveau de la télévision. Tremplin sera un succès contesté par de mauvaises langues comme toujours, qui trouvaient que RFK ne se défonçait pas assez. Ces derniers oubliaient qu'il venait à peine de rentrer à la télévision. C'était alors une prouesse. Podium, c'est fantastique. Podium, ça crée l'ambiance dans tous les milieux. Podium. C'est en 1977, avec sa deuxième production Podium, que la RFK Mania va saisir de plein pied la Côte d'Ivoire. Produite par le studio 302, équipe de production de Kassi, Podium est la première émission télévisée de vacances en Côte d'Ivoire. Podium était un concours d'orchestre de jeunes dont l'objectif était de susciter l'envie aux jeunes Ivoiriens à apprendre à jouer aux instruments.
Il faut reconnaître qu'à l'époque, tous les grands instrumentistes du pays étaient des étrangers. Le pari fou de Roger Fulgence Cassis à travers l'émission Podium sera réussi. L'émission va cumuler le plus grand taux d'indices d'écoute jamais réalisé en Côte d'Ivoire. Podium va battre tous les records d'audimat. Roger Fulgence Cassis devient en moins de 5 années de carrière l'animateur le plus populaire du pays, à seulement 21 ans. RFK animera Podium pendant 10 ans, de 1977 à 1987. Votre dernière chance, hein? C'est votre dernière chance, hein? C'est votre dernière chance pour avoir une petite place au palais des congrès dans 15 jours. C'est votre dernière chance, hein? Comme certains se plaisent à le dire, Roger Fulgence Cassis est celui qui aérait la jeunesse ivoirienne, et c'est vrai. De par son ouverture d'esprit, sa créativité, sa connaissance de la musique et par sa pratique novatrice du métier, Ful s'est tout naturellement imposé en tant qu'une véritable idole pour toute la jeunesse ivoirienne. C'était un grand frère et une boussole pour tous ces jeunes qui jusque-là n'avaient pas encore trouvé un repère à travers le tube cathodique. RFK était leur représentant sur le petit écran. En 1984, avec le magazine des jeunes nangélais, il consolidera ses liens avec la jeunesse. RFK faisait avant tout de la proximité. L'empreinte de Roger Fulgence Cassis au sein de la télévision ivoirienne est indélébile dans la mémoire de tous. Le génie de Roger Fulgence Cassis se traduit par son imagination fertile. En 12 ans, il a créé tant d'émissions à succès. Podium, Première Chance, RFK Show, Nangélé, Jamboree, Tremplin, Superstar Station. Toutes ces productions étaient tournées vers la musique et leur essence était la même. Promouvoir les artistes ivoiriens, donner la chance aux nouveaux talents. Voici l'esprit Ful. Sur le plan de l'animation, Roger Fulgence Cassis sera le premier animateur à produire des shows à l'américaine. Il faisait de l'animation spectacle. Sur le plan vestimentaire, Ful est celui qui a décomplexé la télévision ivoirienne. Il est celui qui a révolutionné le paysage audiovisuel à travers un style reconnaissable entre mille. Il est le premier à avoir introduit le blue jean et les jackets en cuir à la télévision. Dans l'évolution de la musique ivoirienne, on lui doit la découverte d'un tas d'artistes. Mewé, Alpha Blondy, Johnny Hallyday, Ismaël Isaac, Lindstrom Kwame, Ben Yoda, Baï Godo, Ami Bamba, pour ne citer que ceux-là. La carrière de Roger Fulgence Cassis fut courte mais légendaire. En 12 années de carrière, il a pu réaliser ce que certains animateurs ne feront jamais, même en 50 ans de service à la télévision. Il s'est toujours battu pour imposer ses idées et il a toujours prouvé malgré les railleries qu'il était le meilleur. Il connaissait son métier et il savait ce que les téléspectateurs attendaient. C'était ça la magie Ful. Sera-t-il égalé un jour? Ça, c'est une autre histoire.